Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial soirée blanche, donc un total look blanc avec make-up, coiffure et tenue. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et continue cette vidéo tout simplement. C'est parti! Alors pour commencer, je vais te montrer la coiffure. Donc j'ai fait une coiffure vraiment très simple. Et de là tu peux croire que j'ai les cheveux gras. Eh bien tu as raison, c'est en fait que j'ai utilisé de l'huile d'argan sur les pointes juste avant de faire la tresse, de manière à pouvoir faire un bon bain d'huile on va dire à mes cheveux avant de les laver. Mais une fois que la tresse sera faite, on ne verra plus rien. Donc en fait c'est une tresse un petit peu spéciale que j'ai fait qui est tresse plaquée, mais comme c'est pas plaqué, en fait je t'explique le tuto dans une autre vidéo que je te mets en barre d'infos si ça t'intéresse. Et ensuite je rattrape un petit peu avec un peigne les cheveux qui n'avaient pas été bien pris et bien tirés lors de la queue de cheval. Pour le make-up, on commence comme d'habitude avec les sourcils. Donc j'utilise le crayon à sourcils de Sephora qui fait partie de mes favoris du moment. Je te mets la vidéo dans la barre d'infos aussi parce que dans cette vidéo-là, je te montre plusieurs de mes favoris que j'ai déjà utilisés et que je t'ai déjà présentés. Donc si ça t'intéresse, je t'ai fait une vidéo spéciale sur ça. Donc je fais mes sourcils avec ce crayon rétractable en Midnight Brown. Et ensuite, je viens les fixer avec le gel translucide, transparent de chez Kiko qui tient très très bien les sourcils. Ensuite, je vais utiliser le Color Tattoo de Maybelline. Donc celui-ci est en couleur bronze, je crois. Je vais te mettre tout ça en barre d'infos. Donc je l'applique sur la paupière mobile ainsi que dans le creux de l'œil et je l'estompe avec un pinceau estompeur pour avoir un effet plus fumé. Ensuite, je vais utiliser un crayon pour les yeux marron que je vais appliquer très près de la ligne des cils. Ça va permettre de donner plus de volume aux cils. Et je vais ensuite flouter cette ligne qui n'a pas du tout besoin d'être parfaite avec un marron foncé mat. Donc, je l'applique avec un pinceau très précis. Et ensuite, je vais mélanger ces deux couleurs foncées. Donc, c'est un marron irisé très foncé avec un noir très foncé. Et je les applique près de la ligne des cils pour renforcer encore l'effet smoky estompé. Mais c'est vraiment très doux. Ensuite, je vais utiliser ce marron-là. Donc, ce marron est un petit peu chaud. Donc, je l'applique dans le creux de l'œil pour donner plus d'intensité. Mais je voulais pas un marron aussi chaud. J'utilise ce marron-ci qui est très similaire, mais qui est beaucoup plus froid et donc qui convient mieux au ton que j'ai utilisé. Je recourbe mes cils et j'utilise mon mascara favori de tous les temps, le Shocking de Yves Saint Laurent. Mais je suis en train d'essayer une version beaucoup moins chère de Bourjois que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je t'en ai parlé sur Snapchat. N'hésite pas à me suivre, mais je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est l'heure du teint, donc j'utilise le Ultra HD de Make Up Forever comme d'habitude avec un Beauty Blender sur mon visage et l'anti-cerne de LA Girls Pro Conceal que j'utilise sous les yeux, sous le nez, là où j'ai un petit peu des imperfections et sur le centre du visage pour illuminer et je fais tout pénétrer avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Et cette éponge peut aussi être utilisée avec les poudres, donc je l'utilise avec ma poudre translucide qui va me permettre à la fois de faire tenir l'anti-cerne mais aussi et surtout éviter de me faire briller. Donc je l'applique de partout où j'ai utilisé l'anti-cerne et surtout sur les ailes du nez et sur le nez parce que c'est là que j'ai tendance à briller. Ensuite, je prends la palette de contouring de Smashbox qui est ma préférée, vraiment ça. Pour l'instant, c'est ma découverte de l'année, donc je t'en parle aussi dans la vidéo dont je t'ai parlé. Donc je l'applique en forme de 3, donc sur les joues, les tempes et le menton. Ça va permettre d'effacer le petit double menton que j'ai. Et bien sûr, sur les ailes du nez pour donner un petit peu plus de couleur. Et je vais intensifier ce contouring du nez avec la poudre de contour, toujours de la même palette, mais avec un pinceau beaucoup plus précis. Et j'estompe pour éviter d'avoir des marques beaucoup trop franches. Côté blush, j'utilise un de mes favoris que malheureusement je n'utilise pas assez souvent et je vais m'y remettre. C'est le Orgasm de NARS. Alors quand on le voit comme ça, on dirait qu'il est hyper pop, mais en fait il fait un effet super frais, super naturel. Bon bref, je l'adore, si tu le connais pas, il faut absolument que tu l'essaies. Et ensuite j'utilise l'highlighter WhatsApp de Benefit Cosmetics sur les tempes, l'arête du nez et l'arc de Cupidon pour donner plus de volume à ces zones-là. Et maintenant, je retourne sur le maquillage des yeux. Donc, j'utilise ce marron-là que je vais utiliser sur la paupière inférieure assez largement. Et ensuite, je vais prendre un marron un petit peu plus foncé que je vais appliquer beaucoup plus près de la ligne des cils. Et bien sûr, j'estompe. Dans le coin interne de l'œil et sous le sourcil, je viens appliquer un tout petit peu de WhatsApp, ça va permettre d'illuminer le regard. Et ensuite, je vais faire mon combo favori pour les lèvres. Donc, je commence en utilisant le crayon Subculture de chez MAC sur le contour de lèvres et toutes les lèvres. Et ensuite, je vais utiliser la crème des lèvres Stockholm de chez NYX.
Et sur le centre, j'applique le gloss Undressed de Anastasia Beverly Hills. Je trouve que ce combo est vraiment juste magnifique. En fait, je l'ai découvert l'année dernière et je l'adore. Et ensuite, pour terminer le make-up et que tout fonde très naturellement ensemble, je vais utiliser un petit peu de Fix Plus. Et voilà le résultat pour le make-up. On va maintenant passer à la tenue. Donc ça va être vraiment très rapide. Comme je te l'ai dit, c'est une soirée blanche. Donc je vais tout utiliser de blanc. On commence par les boucles d'oreilles. J'utilise des petites perles assez simples, blanches. Et ensuite, je serai habillée bien sûr tout en blanc, du sol au plafond on va dire, sauf les chaussures qui ont une petite teinte de doré et qui sont noires. Même les bijoux, j'ai utilisé un bracelet blanc avec une petite perle. Le pantalon vient de chez Stradivarius, la veste sans manches vient de chez New Look et le body vient de chez Missguided puisqu'en fait c'est un body. Les chaussures viennent de chez Zara. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je l'ai montée un petit peu comme je pouvais parce que je l'ai filmée dans la précipitation, mais j'espère que ça te plaira quand même. N'hésite pas à récupérer ton petit cadeau, l'e-book gratuit sur le maquillage de jour et je te dis à très vite, n'oublie pas de t'abonner. Bisous! Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. Comme tu le sais peut-être, en début d'année, j'ai vécu un drame capillaire. Alors je sais que pour certaines, c'était pas si horrible, mais quand on demande quelque chose et qu'on a complètement